Ok, donc on se retrouve dans Néhémie au chapitre 4 et on va reprendre à partir du verset 7. On va lire ce soir du verset 7 au verset 15. Mais alors du coup, au début du chapitre 4, on avait vu que les travaux qui avaient commencé avaient suscité la colère des ennemis des Israélites. Donc, toujours avec les mêmes, hein, Sanballat et Tobija, et puis les Samaritains, et puis les Arabes. Ça rappelle des choses tout ça. Et qui s'était grandement moqué de ces travaux qui commençaient. Les travaux ont continué. Et au verset 6, il est dit que voilà, la muraille a été partout achevée à la moitié de sa hauteur. À partir du verset 7, donc, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. On ne sait pas combien de temps cet épisode a duré. Hein, ça a duré quelques jours, quelques semaines. Hein, mais il y a une certaine durée qu'on ne peut pas déterminer, hein, puisqu'on n'a pas le calendrier des travaux à disposition. Mais il y a eu cet épisode-là. Et qu'est-ce qu'on voit à partir du verset 7, c'est que les progrès dans la construction, ils sont visibles. Et on en parle dans la région. Et du coup, les ennemis d'Israël sont forcément au courant. D'ailleurs, bon, on verra qu'ils avaient des agents infiltrés aussi à l'intérieur. Et ils se fâchent, enfin voilà, ça les met en colère de plus en plus. Et non seulement ça les met en colère, mais le nombre des ennemis va en augmentant. Hein. Entre le début du chapitre et le verset 7, il y a encore en plus. Alors les Ammonites, je ne sais pas s'ils étaient dans le coup déjà. Non, mais en tout cas, il y a les Asdodiens. Les Asdodiens, ils sortent d'où ceux-là? Asdod, si je ne me trompe pas, c'est du côté de Gaza. Hein, ok, c'est les Philistins. Et ils arrivent à se... il y en a, ils sont de plus en plus nombreux. Au départ, il y avait Tobija et Sanballat. Et petit à petit, ils arrivent à faire mousser leur truc et à rassembler de plus en plus de gens. De plus en plus de gens qui n'ont rien à voir entre eux. Mais ils ont juste à voir entre eux qu'ils sont ennemis d'Israël. Ça, c'est leur point commun. Et il faut mousser leur petite haine et ils rassemblent tous les gens qui ont de la haine contre Israël, qui ont une raison ou une autre de leur taper dessus. Et donc, il y a cette coalition qui se forme, qui va en augmentant. Et donc, ils décident, on va employer les grands moyens. Puisqu'on a essayé, par voie un peu administrative, on a essayé de les décourager en se moquant d'eux, leur montrer qu'on était là quand même, qu'on montrer un peu les muscles, dire bon, là, ça suffit, on va y aller.
on va les tuer, et comme ça les travaux seront finis. Voilà. Faute d'ouvriers, il n'y aura plus de travaux, et tout va retourner comme avant. C'est le projet, quoi. Hein. C'est assez simple comme projet. Hein. Bon, c'est quelque chose d'assez courant. Tout le monde est capable de reproduire ça à son échelle, et ça s'est reproduit 1000 fois dans l'histoire. Voilà. Réaction des gens qui sont à Jérusalem en train de bâtir la muraille. Elle est double, la réaction, et à chaque fois elle est double, c'est intéressant. Première chose, nous priâmes notre Dieu. Et c'est la première réaction du peuple persécuté, c'est pas de se lamenter sur son sort, la première bonne réaction. C'est pas de se lamenter sur son sort, c'est pas d'aller se cacher dans les coins et de faire couler leur muraille, hein, pour puis être repéré. C'est se tourner vers Dieu et appeler Dieu au secours. On l'avait vu par exemple, Ennemi a bien repris la chose aussi, on l'avait vu dans sa prière juste au-dessus. C'est l'exemple du roi Ézéchias qui reçoit cette lettre d'insulte contre lui et contre Dieu, et qui s'en va au temple présenter la lettre à Dieu. Voilà. On est agressé, et sans toi on ne peut rien faire. Ce qui n'empêche pas, après, de faire quelque chose. Hein. Mais le peuple persécuté commence par s'adresser à Dieu pour demander de l'aide. Ils ne vont pas demander de l'aide ailleurs. Et pourtant, Néhémie a été nommé gouverneur par l'empereur. Il aurait pu envoyer un courrier à l'empereur et dire ouais, on a besoin de coups de main par ici, il va se passer des choses pas sympas. Non. Il s'adresse directement à Dieu. Au-dessus de l'empereur, il y a Dieu. Et il ne se trompe pas d'adresse. Hein, pas comme certains dans l'histoire, les Israélites qui faisaient appel toujours à l'Égypte pour se défendre contre les autres. Ils s'adressent directement à Dieu, mais par contre, du coup, ils établissent un tour de garde. Hein. On militarise la muraille, hein, et pas qu'un peu, hein, c'est jour et nuit. Oui. Ils savent que ça peut leur tomber dessus à n'importe quel moment, et du coup, ils montent la garde jour et nuit. Et pour nous, c'est un exemple. On a à faire face à différents problèmes. Par ça, puisque le livre de Néhémie, pour moi, c'est une image de la construction de l'Église. On peut, mais ça peut se voir au niveau familial, au niveau personnel. On a un problème qui nous tombe dessus, souvent à cause d'autres personnes. La bonne réaction, première réaction, c'est prier Dieu, lui demander son aide, sa sagesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que tu vas faire? Et après, il y a des choses qu'on peut faire. Et Dieu ne va pas faire ce que nous, on doit faire. Okay? Il interviendra au-delà de ce que nous, on peut faire, mais ce qu'on a à faire, c'est à nous de le faire. Et donc, ils établissent une garde jour et nuit, ça veut dire qu'ils se relayent, quoi. C'est pas possible autrement. Et c'est pas quelque chose d'agressif, c'est une défense. Hein. Ils vont pas dire on va faire un raid éclair pour détruire l'ennemi. C'est on est sur notre position, on va défendre notre ville, mais contre les attaques. S'ils viennent nous attaquer, on va se défendre. Et c'est là aussi une réaction équilibrée, et dont on peut s'inspirer aussi dans les discussions qu'on peut avoir. On n'est pas là pour attaquer les raisonnements des autres ou la foi des autres dans une autre croyance. On est là pour défendre notre foi. Et c'est une grosse différence. Et ça change l'état d'esprit des conversations aussi. Et nos relations avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Merci. Et suite à cela, il y a le verset 10, le verset 11, où il est question de ce que disent les personnes qui construisent la muraille et ce que disent leurs ennemis. Ça n'a aucun rapport entre. Mais bon, ça se trouve que c'est dans une circonstance où le peuple est attaqué. Enfin,
virtuellement attaqués, ils savent qu'il y a une alliance qui se noue contre eux. Et c'est là où se fait jour le découragement. Il y avait peut-être de la fatigue déjà avant, il y avait peut-être des gens qui disaient mais on va jamais y arriver, mais parce que l'ambiance autour était à peu près, ça tenait la route, ben ils parlaient pas trop. Ils serraient les dents et ça avançait. Mais là, devant cette situation où ils sont cernés, mais où ils sont réellement fatigués, parce qu'il faut voir au rythme où ils ont travaillé quand même, hein. Quand on verra à la fin combien de temps ils ont mis pour le faire, ah, ils ont pas pris des congés, oui, hein. Ah, c'était hors de question. Et d'ailleurs, il y avait plein qui s'étaient déplacés d'ailleurs. Ben, il fallait qu'un jour ils puissent rentrer chez eux et rapidement aussi, hein. Ils n'avaient pas que ça à faire. Et du coup, dans ces circonstances où ils sont cernés, où il y a cette guerre qui se prépare contre eux, il y a le découragement qui arrive. Alors, c'est humainement compréhensible, mais du coup, faut veiller sur nous-mêmes. Euh, Parce que dans des circonstances adverses, des fois, ben, on se lâche. On se lâche et puis on balance des trucs qui... alors, c'est la réalité de ce qu'on ressent, et il faut arriver à exprimer ce qu'on ressent d'une manière ou d'une autre, mais quand on l'exprime devant tout le monde qui est mobilisé dans l'action, commencer à décourager les gens, ben, ça va être néfaste pour tout le monde. Donc faisons attention quand même. Et Néhémie ne leur réplique pas. Néhémie rapporte ses paroles, mais Néhémie ne va pas leur rentrer dedans. Il comprend très bien qu'ils sont fatigués. Il comprend très bien que la situation elle est tendue, très tendue. Et Néhémie ne va pas leur rentrer dedans. Il va leur répondre après, mais il ne rentre pas dedans. Il fait pas. Il avait quand même des hommes à lui. Il aurait pu dire allez, comment ça s'appelle, les défaitistes, voilà, hein, comme en temps de guerre. Les défaitistes, on les met au trou et il y a la doctrine de on va gagner parce qu'on est les meilleurs. Non. Ennemi les a entendus. Il a pris note de ce qu'il disait, parce que c'est la réalité. Et, sauf qu'il dépasse la réalité parce qu'il parle du futur. Alors, ils ont pu s'en tenir à exprimer leur fatigue, mais de là à dire on n'y arrivera jamais, ben ça dépassait déjà la réalité. On ne connaît pas l'avenir. Mais Néhémie ne leur dit rien. Ensuite, les ennemis, eux, par contre, ils étaient motivés, hein. Eux, ils étaient sûrs de gagner. Hein. Ils disaient, ils sauront rien, on va les prendre par surprise, on va les démonter, on va les exterminer. Et comme ça, on en aura fini avec cette histoire de muraille qui se rebâtit. Eux, ils sont à fond, ils savent ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Sauf que ben, les gens qui étaient à Jérusalem, ils n'étaient pas seuls à avoir à cœur la reconstruction de la muraille. Il y avait tous leurs frères juifs qui n'étaient pas venus, qui ne s'étaient pas forcément déplacés, mais qui étaient là, présents, et qui étaient dispersés sur tout le territoire, mélangés avec tous les autres, là, avec les gens de Sambala, de Tobija, les Arabes, les Philistins et tous les autres. Ils vivaient tous ensemble, hein. D'ailleurs, c'était ce qu'avait fait l'empereur précédent. Ils avaient tous bien mélangé, comme ça, il n'y avait pas d'identité nationale. C'était le grand melting pot où personne ne se reconnaît, mais qui est facile à gouverner. Parce qu'il n'y a pas de grands partis, il n'y a que des petites minorités partout. Et du coup, ces juifs qui sont là et qui ne se sont pas déplacés pour des raisons qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a ceux qui se sont déplacés pour aller travailler. Il y en a qui ont refusé d'aller travailler à la muraille, ça on l'avait vu aussi. Mais il y en avait plein qui n'y étaient pas allés, mais qui avaient quand même la reconstruction de Jérusalem à cœur, et qui du coup, ben, ils ont vu les rassemblements de troupes et les déplacements de troupes, les gens qui, voilà, tout qui se mettait en place, et ils sont allés le rapporter à ceux qui étaient à Jérusalem. Et les autres, pendant ce temps, ils étaient sûrs de créer la surprise en arrivant. Comme quoi, quand l'ennemi est sûr de quelque chose, ben, des fois il se fourre bien le dos dans l'œil. Hein. Et c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs reprises dans la Bible. Hein. Et le plus grand des exemples, c'est la crucifixion quand même, où Satan a cru éliminer le Sauveur.
Et puis en fait, c'est là où Satan et tous les démons ont été humiliés, parce que derrière la croix, qui était une preuve d'amour de Dieu, il y a eu la résurrection, qui était la preuve de la puissance de Dieu. Et donc, quand l'ennemi croit avoir gagné, on parlait tout à l'heure d'Esther aussi, et il y a tant d'exemples dans la parole, quand l'ennemi de Dieu croit avoir gagné, ben c'est là où il expérimente une cuisante défaite. Et du coup, ben voilà, le plan des ennemis est dévoilé, l'effet de surprise, c'est mort. Et là, ils se retrouvent, eux, face à des gens qui les attendent. Et c'est plus la même. C'est plus la même. Et surtout qu'en face, ils sont unis, et que eux, ben, c'est une union de circonstances qui tient le temps que ça doit tenir. Hein, quand on... Il y avait peut-être aussi la part du gain qui était là, hein, on va faire un bon pillage aussi, hein, on va se cacher. C'était ce qui motivait souvent les guerres, qui motive toujours aujourd'hui, même si on croit être plus civilisé. Et si le pillage s'appelle autrement, hein, ça s'appelle l'exploitation des terres rares, par exemple. Et, mais c'est exactement la même chose. Et devant la difficulté qui se présente à eux, ben, cette coalition, ben, elle éclate. Hein, c'était un soufflet qui a bien gonflé, et puis d'un coup, c'est dégonflé. Plus rien. Mais bon, ça, on le voit juste après, hein. J'anticipe à peine. Enfin, c'est le verset 15. Mais pendant ce temps, pendant que la coalition va en grandissant, et avec les rapports des Juifs qui arrivent et qui disent oui, il y en a tant qui arrivent de là, tant qui arrivent de là, tant qui arrivent de là, Néhémie et ceux qui sont avec lui prennent des mesures. Hein. Et apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, tout ce qu'on avait vu au chapitre 3, qui était venu des différentes villes de la région de Juda, qui étaient venus à Jérusalem pour aider à la reconstruction, ben, ils n'étaient pas logés vraiment dans Jérusalem. Et ça peut s'entendre, parce qu'ils étaient venus, on voit là, avec leur famille, peut-être avec leurs troupeaux aussi, parce que bon, s'ils étaient un petit peu éleveurs, tout ça, ben, ils s'étaient déplacés avec tout, quoi. Et certainement qui campaient dans les alentours de Jérusalem. Hein, manière de continuer à faire vivre la famille, tout en travaillant à la muraille. Ben là, on est midi, hop là, tout le monde dedans. Hein, on va unifier un peu tout ça, parce que disperser, on ne va pas y arriver. On ne peut pas protéger les gens qui sont en dehors de la ville et protéger la ville en même temps. C'est mission impossible, donc il fait rentrer tout le monde à l'intérieur. Et ben, il trouve des places, quoi. Dans les coins de chantier qui sont un peu dégagés, là où dès qu'on été à le lever, là où la muraille commence à monter, tout ça, ils font de la place et ils rentrent, les ouvriers, avec leur famille, à l'intérieur de la muraille. Et en même temps, ils leur demandent de prendre les armes, à tous. Et ce qui est intéressant, c'est que si on réfléchit bien à la liste qui est donnée au chapitre 3, c'est qu'en en fait, dans cette liste-là, il n'y a aucun maçon ou aucun charpentier qui est cité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais dans l'ensemble, ils faisaient autre chose dans la vie que de construire des murailles. Hein, parce que des murailles de ville, on n'en construit pas tous les jours non plus. Hein. Donc, c'était pas des constructeurs de murailles, il n'y en avait pas. Il y avait des orfèvres, hein, il y avait des quoi, il y avait les sacrificateurs, il y avait. Enfin voilà, il y a plein de gens qui avaient plein de fonctions différentes. Il n'est pas dit qu'un seul d'entre eux était maçon ou charpentier. Hein. Et donc, ces gens qui ont eu à cœur l'œuvre de Dieu, ben, Dieu leur a donné les compétences pour bâtir. Et puis le lendemain, ils se préparent à la guerre. Eh ben, les ouvriers deviennent des soldats. C'est intéressant parce que on peut se le rapporter à nous. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ben, il va nous donner les moyens de le faire. Il va nous donner les compétences pour le faire. Même si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la Bible ailleurs. Par exemple, le premier combat d'Israël pendant l'Exode, bah, il n'y avait pas d'armée. Hein. Un peuple d'esclaves n'a pas d'armée.
Et ben, Moïse a dit à Josué, vas-y, tu rassembles les hommes là, et tu t'en vas faire la guerre. Ok, on fait comment? On prend ce qu'on a sous la main et on y va, quoi. Ah, ben voilà. Hein. Donc, et là, c'est la même chose. Un matin, ils étaient ouvriers, le lendemain, ils se retrouvent soldats. Ben voilà, quand il faut y aller, on y va. Et du coup, c'est à nous de garder aussi cette souplesse, cette disponibilité devant Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ben, on dit Amen. Tu nous le demandes, on le fait. Comment on va faire? Ah ben, tu vas nous dire comment on fait, parce que nous, on ne sait pas faire. Ok? Et il faut garder cette souplesse, et on n'est pas cantonné à une seule chose dans notre vie. Si le Seigneur nous demande de bouger, de faire autre chose, mais c'est qu'il faut faire autre chose. Et puis, il y a cette muraille qui est là. Ils passent tous à l'intérieur de la muraille. Donc, c'est une demi-muraille. Ok, elle n'est pas finie. Mais c'est déjà une demi-muraille. Hein, c'est déjà mieux que d'être à l'extérieur dispersé. Donc, il y a le fait de se rassembler et le fait de rentrer à l'intérieur de la muraille. Ils ne se rassemblent pas dehors. Ils se rassemblent dedans. Et ça, pour nous aussi, c'est une image. L'église est en construction. Elle est loin d'être parfaite. Elle est loin d'être finie. Mais si on veut se mettre à l'abri, si on veut mettre nos familles à l'abri, ben c'est à l'intérieur. Ça ne sera pas à l'extérieur. Et ça sera tous rassemblés à l'intérieur. Et il faut quand même garder cette image, voilà. Tant que c'était relativement calme, ils ont pas ressenti la nécessité de le faire. Quand l'agression est devenue palpable, ben, ils se sont rassemblés à l'intérieur. On doit dire qu'il ne faut pas attendre l'agression pour se rassembler à l'intérieur. Ok. Et, et là-dessus, Néhémie inspecte la chose, hein, il regarde, c'est-à-dire qu'il fait le tour, il inspecte, et puis il s'adresse à tous, à commencer par les responsables, mais à tout le peuple en même temps. Il dit, il dit plusieurs choses. Première chose, ne les craignez pas, n'ayez pas peur. Facile à dire, hein. T'as une demi-muraille, t'as une ville qui est défendue à moitié par les femmes et les enfants, et n'ayez pas peur. Ok. Pourquoi il leur dit n'ayez pas peur? Il y a une bonne raison. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Souvenez-vous de qui est Dieu. Ce Dieu qui, il y a quelques mois de ça, a permis que le roi et la reine, d'accord, peut-être pour une fois, me donnent l'autorisation de venir rebâtir la muraille, me donnent les moyens de rebâtir la muraille, me donnent la gouvernance de Jérusalem pour que je rebâtisse la muraille. C'était pas gagné d'avance. Mais souvenez-vous que c'est Dieu qui a fait cela. Et souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait pour notre peuple depuis des générations et des générations. Souvenez-vous. Souvenez-vous de Dieu. Au lieu de regarder la menace qui arrive et qui est vraie, quoi. Elle est physique, c'est pas de l'imagination, c'est pas une rumeur. C'est que c'est vrai, il y a les ennemis qui se rassemblent pour attaquer. Au lieu de regarder à ça, souvenez-vous de Dieu. Ah, il ne peut pas dire regardez Dieu, parce que Dieu on ne le voit pas. Hein. Mais au lieu de regarder la situation, souvenez-vous de Dieu. Avec les yeux de l'esprit, regardez le Seigneur. Et ça nous rappelle cette parole de l'Épître aux Hébreux, où il est question de faire la course, les yeux fixés sur Jésus. Hein. Parce que des problèmes tout autour il y en a. Mais si on regarde les problèmes, on ne va pas avancer. Mais les yeux fixés sur Jésus, là ouais, on peut avancer. Il est devant nous, il avance et on avance avec lui. Et ensuite, alors, n'ayez pas peur, souvenez-vous du Seigneur et combattez. La vie est un combat. Alors voilà, bon, c'est un combat physique, hein, mais la vie spirituelle est un combat spirituel. Et combattez. Et combattez, quelle est la motivation pour le combat? Pour vos frères, pour vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. Donc il y a des... si c'est dit dans ce sens-là, c'est que les maisons, ça passe après quand même. Le matériel, c'est après. Mais d'abord, les frères, c'est
en l'occurrence là, c'est la nation. Vous combattez pour votre nation. Vous combattez pour vos enfants, pour vos épouses, et du coup, pour les maisons après. Hein, pour ce qui fait que vous allez vivre dedans. Mais il y a vraiment, vous combattez pas pour votre gloire. Vous combattez pas pour dire que vous êtes les plus forts. Vous combattez pas pour écraser les autres. Mais vous, c'est pas un combat contre, c'est un combat pour. Et c'est la même chose que écrira Paul. Nous n'avons pas de puissance contre qui que ce soit. Nous avons de puissance pour la vérité. Donc, il ne faut pas se tromper dans le combat. Même la motivation est importante. C'est jamais contre. Le combat spirituel n'est pas contre quelqu'un. Et nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, dit Paul, et contre les dominations célestes. Mais c'est pour la défense de la vérité. Et l'Église est bâtie et se bâtit pour défendre la vérité. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Mais du coup, bon ben voilà, d'un côté, les ennemis sont informés que l'effet de surprise, ils peuvent faire leur deuil. Ils retournent chacun chez eux. Ils abandonnent la partie. Parce que là, ça devenait trop risqué. Hein. Pour eux, la facilité, c'était mort. Que font ces braves gens qui sont là? Bah, ils auraient pu faire la fête. Ils auraient pu prendre un peu de congé quand même, parce qu'ils étaient fatigués. Ils avaient certainement placé pas mal. Il y en avait un certain nombre qui avaient passé des nuits blanches. Hein, monter la garde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent au chantier. Ni une ni deux. L'alerte est passée. On retourne construire. C'est là, c'est de la motivation, quoi. Hein, souffler, c'est une autre fois. Hein, qu'on n'est pas là. On a un chantier en cours. Et c'est pas parce qu'on a eu chaud un petit moment qu'on va se mettre à l'ombre pour toujours. Hein. Donc, et même, déjà, quand on se met à l'ombre 5 minutes, on a du mal à se relever, hein, des fois. On se refroidit. Hein. Donc, du coup, dans leur comportement, et puis surtout soutenu par les paroles de Néhémie, ces braves gens qui reconstruisaient la muraille sont un exemple pour nous. Alors sachons, alors Néhémie, c'est un peu l'exemple du Seigneur Jésus, hein, qui a pris à main la construction de l'église. C'est lui qui bâtit son église, il a promis. Et du coup, il entend les plaintes des ouvriers, mais il ne les casse pas, mais juste, il les encourage. Il les encourage. N'ayez pas peur, hein, c'est une parole qu'on trouve combien de fois dans la bouche de Jésus. N'ayez pas peur, je suis avec vous. N'ayez pas peur, regardez à Dieu, croyez en Dieu, faites-lui confiance. Et puis combattez. Hein. Jésus n'a pas fait un contrat où il faut lire entre les lignes pour savoir qu'il faut combattre. Hein. Prends ta croix et suis-moi. Ok, ça c'est le combat. Et du coup, c'est vraiment un encouragement pour nous de voir comment ils ont réagi. Parce que ils n'ont rien lâché, même s'ils étaient fatigués, même découragés. Ils ont quand même suivi les instructions de Néhémie. Ils se sont tous rassemblés à l'intérieur. De la truelle, ils sont passés à l'épée, puisqu'il fallait le faire. Et ils se sont préparés à combattre. Mais Dieu a combattu pour eux. C'est Dieu qui a défait l'ennemi. Eux, ils étaient prêts à combattre. Mais la victoire, elle est venue de Dieu. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Alors pour nous, c'est un exemple à suivre. Il y aura des soucis qui vont se présenter à nous. Voilà, en tant qu'Église. Mais on est appelé à se rassembler dans l'Église, aussi imparfaite soit-elle. C'est là où il y a la bénédiction du Seigneur. Et à faire face aux situations que le Seigneur nous demande d'affronter en toute confiance. Et une fois que l'alerte est passée, il ne faut pas oublier qu'on avait des projets en cours. Hein, et on y retourne au chantier. Comme eux, ils sont retournés. C'est mon souhait pour notre Église. Hein, et aussi pour nos projets dans nos familles. Hein, parce qu'on a à construire nos familles aussi.